Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique de l'épisode 6 de la saison 3 de Flash, un épisode qui était consacré au développement des pouvoirs de Kid Flash et à sa confrontation avec Alchemy. Mais je vous en parle tout de suite après le générique. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. La grande question en sortant de cet épisode, c'est de ça. Je me suis demandé en fait si c'était pas l'épisode qui lançait véritablement cette saison en termes d'intrigue principale. Puisqu'on sait maintenant que, en gros, le grand vilain de cette saison, comme on avait pu tous se douter, c'est pas Alchemy, il est que le pantin de quelqu'un d'autre. Et donc la fin de l'épisode montre ce vrai vilain qui est donc Savitar, un autre speedster, mais qui a l'air vraiment beaucoup plus rapide que les autres, vu qu'on voit qu'un éclair quand il se déplace, pour le coup. Et du coup, son entrée était vraiment réussie. Beaucoup apprécié son entrée, et surtout ce que j'ai bien apprécié, c'est que ça pose des questions. C'est pourquoi il est apparu, pourquoi il est entré dans cette dimension à partir du moment où il y a la sorte de pierre qui est tombée. C'est quoi cette pierre, d'où elle vient? Est-ce qu'elle vient de Flashpoint? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle vient de la Speed Force? Parce que si Alchemy peut la contrôler, est-ce que lui aussi c'est un méta-humain? On peut se demander. Pourquoi quand Wally West la touche, il se transforme, du coup ça va être lui qui va également avoir la peau qui va muer. Du coup, est-ce qu'il va devenir Kid Flash ou le Reverse Flash façon New 52? Donc, du coup, pas mal de questions à se poser. On peut mesurer en fait la qualité d'une saison et d'un épisode, à mon avis, au niveau enfin personnellement, au niveau des théories que du coup on peut faire des vidéos théoriques sur qui est Savitar, d'où vient la pierre, etc. Et du coup là, on a un épisode, on a vraiment matière en gros à pousser des théories, voilà, à créer des sujets de discussion autour de cette série et de cette saison. Du coup, est-ce que cet épisode 6 est véritablement l'épisode qui lance cette saison en termes d'intrigue principale? Je pense qu'en termes d'intrigue principale, oui, ça peut être le début de la saison. En tout cas, j'espère que Savitar va vraiment faire une entrée remarquée et du coup va s'en prendre à vraiment, enfin voilà, vraiment faire autre chose que tuer des flics qu'on connaît pas et qui n'ont aucune identité dans la série. Donc voilà, la fin de l'épisode était vraiment très réussie et probablement ce qui va me donner le plus envie de découvrir la suite de cette saison. J'ai retenu quand même 2 points négatifs avant de repasser aux 2 points positifs, c'est Harrison Wells qui sert absolument à rien. À part le fait qu'il va peut-être, via son idée de faire un musée, de Star Labs, un musée, ça peut être ça que va découler le musée Flash. Mais sinon, il sert absolument à rien et il est même pas amusant en fait. Donc c'est un gros point noir et l'autre gros point noir c'est le comportement de Wally qui est à un moment responsable, c'est-à-dire oui il faut m'enfermer parce que je suis dangereux et puis après non mais vous me faites pas confiance avec mes pouvoirs que j'ai pas encore. Enfin bref voilà et puis il voit la pierre qui est probablement ultra dangereuse etc. Mais non il la prend en main. Enfin bref. Euh, Quand un personnage est stupide, il le reste stupide, malheureusement. Mais les 2 autres points positifs quand même de cet épisode, c'est la relation entre Vibe et Killer Frost, qui est du coup plus tendue. C'est une relation un peu de... comment dire? J'ai envie de dire amour-haine, mais il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que c'est amitié-haine, c'est-à-dire que c'est limite fraternité, mais de la haine. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans la même équipe, ils sont tous les deux vécu plein de choses ensemble, etc. Mais ça n'empêchera pas plus tard probablement qu'ils vont devoir s'affronter. En tout cas, j'espère que ça va pas se finir en mais voilà, on est tous amis et grâce au pouvoir de l'amitié, je ne deviens pas Killer Frost. Même si je pense que ça va vraiment dévier sur ça. Et l'autre point positif, c'est qu'on sent véritablement dans cet effet les effets du coup de Flashpoint. On sent que à travers cet épisode, à travers le fait que Killer Frost apparaisse, que Kid Flash du coup ressente enfin voilà, ressente Alchemy à l'intérieur de lui. Cette phrase est très bizarre. Ressente Alchemy à l'intérieur de sa tête. On sent voilà que tout ça c'est à cause de Barry et à cause de ce qu'il a fait, à cause de son flashpoint. C'est vraiment à partir de cet épisode-là qu'on le ressent. En tout cas personnellement, c'est à partir de cet épisode-là que je l'ai le plus ressenti. Donc voilà, on a un épisode vraiment assez plaisant et en tout cas vraiment la fin promet beaucoup pour la suite de cette saison. Donc j'ai mis la note de 7,5 sur 10 à cet épisode, un épisode vraiment solide qui ouvre plein de portes pour la suite de la saison. J'espère que ces portes vont être ouvertes à fond et étudiées voilà, par les scénaristes. D'où vient Savitar, s'ils l'ont mis en scène, enfin s'ils ont placé cette intrigue autour de la pierre, l'alchimie, Savitar, etc.
et Wally West. J'ose espérer qu'ils l'utiliseront, quoi, qu'ils vont pas la laisser de côté, ça serait vraiment, vraiment dommage et vraiment un potentiel complètement gâché. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé cette critique. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cet épisode dans les commentaires, du look de Savitar qui est complètement différent de celui des comics, qui peut être Alchemy parce que la série et les personnages enfin, nous poussent à croire que c'est Julian, mais ça me paraît trop gros pour que ce soit lui. Après, l'année dernière, ils nous ont fait le même coup avec Hunter the Lomon, où ils nous l'ont montré dès l'épisode 11 ou 12, pour nous le révéler à l'épisode 15 que c'était vraiment lui le méchant. Donc voilà, j'attends vos avis, et puis bah encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres critiques de Flash et de Supergirl la semaine prochaine, ainsi que d'autres critiques de comics qui arriveront dans la semaine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.